Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen, on se retrouve pour un deuxième épisode de 3 plantes en 2 minutes. Allez, c'est parti! La Cladophora linae, on l'appelle souvent boule ou balle de mousse, mais il s'agit en fait d'une algue et non pas d'une plante proprement dit. Il s'agit plus précisément d'une pelote d'algues. Très en vogue ces dernières années dans nos aquariums, elle trouve sa place autant chez les amateurs que chez les aquascapers. À l'état naturel, sa forme sphérique est formée par le mouvement des vagues. Très esthétiques, elles sont parfois qualifiées de boules antinitrates. Je n'ai personnellement jamais constaté cette vertu et lui préfère dans ce domaine les plantes flottantes. De plus, elle sera vite sale et il sera nécessaire de les essorer lors des changements d'eau. Elle constituera néanmoins un très bon choix pour la maintenance des crevettes qui viendront s'y cacher et se nourrir des nutriments qu'elle contient. Echinodorus tenellus. L'Echinodorus tenellus est une de mes plantes préférées. Plutôt de type gazonnante et d'une très belle couleur verte, elle appréciera les sols riches composés d'éléments nutritifs. Elle se répandra assez facilement sous un éclairage direct. On la trouve souvent à l'achat conditionné in vitro, ainsi je trouve qu'elle est plutôt facile à préparer et à planter. Au fur et à mesure qu'elle se répandra, on pourra la repiquer assez facilement en coupant ses stolons et en les replantant de manière espacée de quelques centimètres afin d'avoir, on l'espère, un joli tapis. Parfois capricieuse et sensible aux algues filamenteuses, elle appréciera un apport de CO2 sous forme gazeux ou liquide. Nymphaea lotus zenkeri. Il s'agit là d'une plante à pousse rapide. Elle est facile à maintenir et je la trouve très décorative et surtout originale. Elle est souvent qualifiée de nénuphar rouge, et malgré cette appellation, ses besoins en fer sont très modérés. Elle est considérée comme une plante plutôt facile. Elle comporte de grandes feuilles rouges et sa hauteur de tige dépendra de l'éclairage fourni. Avec une adjonction de CO2, elle produira plusieurs feuilles par semaine. Pour ma part, elle s'est beaucoup épanouie les premiers jours de la mise en place de mon bac et s'est beaucoup développée dans les premiers mois. Une taille trop répétée de ses feuilles l'a fragilisée chez moi malheureusement. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une plante très agréable qui attire l'œil, mais attention, elle ne conviendra à mon avis qu'aux aquariums assez hauts. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième épisode de 3 plantes en 2 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Un petit tour sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao! Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.